On va terminer l'activité 4 sur le calcul des longueurs sur la sphère terrestre avec l'étude 3, le chemin le plus court. On va déterminer le chemin le plus court dans deux cas, le premier notamment lorsque deux points sont situés sur un même méridien. Pour cela, on se base sur deux villes, Tokyo et Adélaïde, dont les coordonnées géographiques ont été déterminées sur Internet. On constate avec ces valeurs que la longitude est très proche pour Tokyo et pour Adélaïde. Cela conforte bien le résultat que Tokyo et Adélaïde sont situés sur le même méridien. Maintenant, il va falloir déterminer la longueur de l'arc de méridien. Donc pour cela, il va falloir déterminer les angles. Les angles qui sont donnés pour la latitude, ils ne sont pas donnés en décimales. Donc il va falloir convertir les minutes et les secondes d'angle. Une minute, c'est 1/60e de degré. Une seconde, c'est 1 sur 3600. Donc pour faire les conversions, on va transformer 41 minutes et 22 secondes en degrés. Dans le cas de Tokyo, on trouve 35,69 degrés. Dans le cas d'Adélaïde, on trouve 34,93 degrés. L'angle entre le centre de la Terre, Tokyo et Adélaïde, est donc égal à 70,62 degrés. On ajoute les deux valeurs correspondant à la latitude. Pour déterminer la longueur de l'arc de méridien, c'est ce qu'on a fait dans l'étude 2, on utilise simplement la règle de proportionnalité. Cette longueur correspond à un angle de 70,62 degrés. Si on fait la longueur totale du méridien, qui correspond à la circonférence de la Terre, ça veut dire un tour de Terre, ça correspond à 360 degrés. Donc en faisant un produit en croix, avec une circonférence de Terre de 40 000 km, on trouve une longueur de l'arc de méridien de 7847 km. Avec un système d'information géographique, si on recherche la plus courte distance entre Adélaïde et Tokyo, on trouve une valeur de 7849 km. Que peut-on en conclure? Eh bien, tout simplement que ces deux valeurs sont très proches, et donc que le chemin le plus court entre Tokyo et Adélaïde correspond à la longueur de l'arc de méridien. Maintenant, intéressons-nous au cas où deux points sont situés sur un même parallèle. Donc, prenons deux villes, Anchorage en Alaska et Saint-Pétersbourg. Donc, on vous demande de déterminer graphiquement les coordonnées géographiques d'Anchorage. Donc là, on voit que d'après la représentation, Anchorage est à 60 degrés nord de latitude et à 150 degrés ouest de longitude. Pour Saint-Pétersbourg, eh bien, déjà on sait que Saint-Pétersbourg est sur le même parallèle qu'Anchorage. Saint-Pétersbourg a donc la même latitude, c'est-à-dire 60 degrés nord. Et pour déterminer la longitude, on sait que Anchorage et Saint-Pétersbourg sont diamétralement opposés, c'est-à-dire que l'angle entre A, C et P vaut 180 degrés. On a déjà une longitude de 150 degrés ouest pour Anchorage. Si on veut qu'il soit séparé de 180 degrés, il faut donc qu'il y ait un angle de 30 degrés. Et donc, la longitude de Saint-Pétersbourg est de 30 degrés est. 180 moins 150. Maintenant, il va falloir déterminer la valeur de petit r qui correspond au centre du cercle correspondant à la parallèle dans laquelle A et P appartiennent. Donc là, on va utiliser à peu près le même raisonnement que pour l'étude 2. On trace le triangle rectangle. On a, comme on a vu précédemment, un côté adjacent qui va intervenir et l'hypoténuse. Côté adjacent pour petit r, hypoténuse pour grand R. Donc le cosinus de lambda, c'est le rapport de R sur grand R. Maintenant, on peut définir l'expression de petit r, comme on l'a vu aussi dans l'étude 2, c'est le produit de grand R par cosinus de lambda. Avec les valeurs numériques, on trouve 3185 km. Maintenant, la longueur de l'arc de parallèle entre Anchorage et Saint-Pétersbourg
représente la moitié du périmètre du cercle de centre C et de rayon R, A et P étant diamétralement opposés. Donc, on sait que le périmètre d'un cercle, c'est toujours de pi r. Si on en prend la moitié, la longueur de l'arc de parallèle correspondra à pi fois r. Connaissant la valeur de petit r, on peut en déduire la longueur de l'arc de parallèle entre Anchorage et Saint-Pétersbourg, qui vaut 10 006 km. Maintenant, on doit déterminer, c'est la question 8, l'angle AOP à l'aide du schéma. Eh bien, par rapport au schéma, on voit que un demi-cercle correspond à 180 degrés. On a les deux villes qui sont sur la même latitude, 60 degrés nord. Donc, pour avoir 180 degrés au total, il faut bien que l'angle qui est demandé, c'est-à-dire l'angle AOP, corresponde à 60 degrés. À partir des deux questions précédentes, on doit maintenant déterminer la longueur grand L de l'arc de cercle qui relie Anchorage et Saint-Pétersbourg en passant par le pôle Nord. Toujours avec une circonférence d'environ 40 000 km. Alors la longueur de l'arc de cercle qui relie Anchorage et Saint-Pétersbourg correspond à un angle de 60 degrés, c'est ce qu'on vient de trouver. Et on sait que la circonférence de la Terre, comme toujours, un tour de Terre correspond à un angle de 360 degrés. Donc de la même façon, on effectue une règle de proportionnalité, et dans ce cas-là, la longueur grand L trouvée est de 6667 km. Si on recherche sur le site internet, toujours en prenant par exemple distance tout, la plus petite distance entre Anchorage et Saint-Pétersbourg, eh bien on trouve 6545 km. Ça veut dire que si un avion part d'Anchorage et qu'il a le choix entre deux itinéraires pour se rendre à Saint-Pétersbourg, il va prendre forcément le chemin le plus court pour consommer moins de kérosène. Il va donc passer par le pôle Nord, parce que la distance à ce moment-là est de 6667 km, et il ne va pas suivre l'arc de parallèle.